Bonjour chers frères et sœurs, joyeuse fête de Pâques à tous et à toutes. Que la joie de la résurrection de notre Seigneur inonde toute votre vie. Aujourd'hui, dimanche 12 avril 2020, nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 20, versets 1 à 9. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le sueur qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. La résurrection du Seigneur. Le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, Marie-Madeleine se rend au tombeau et fait une découverte inattendue et étonnante. La pierre qui fermait le tombeau est enlevée et le tombeau lui-même est vide, c'est-à-dire le corps du Seigneur ne s'y trouvait plus. Elle court donc informer Pierre et le disciple bien-aimé du Seigneur. Ceux-ci, sans perdre le temps, courent au tombeau et trouvent les choses telles que rapportées par Marie-Madeleine. Mais ils font une autre découverte tout aussi étonnante. Les linges qui recouvraient le corps de Jésus ainsi que le sueur qui avait entouré sa tête étaient là à leur place. L'évangéliste nous dit que le disciple bien-aimé du Seigneur, à la vue des linges, crut. Pour ce disciple bien-aimé, en effet, le tombeau vide et les linges sont des preuves irréfutables de la résurrection du Christ. En effet, si le Christ n'était pas ressuscité et que son corps avait été subtilisé par ses amis, les linges auraient aussi été emportés. Cette découverte ouvre alors l'esprit du disciple bien-aimé à la compréhension des paroles et même des signes du Seigneur. Ces paroles du Seigneur au moment de la purification du temple résonnent encore dans nos oreilles. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Ces nombreuses guérisons opérées et surtout Lazare qu'il ramena à la vie sont autant de faits que la résurrection du Christ vient éclairer. Le disciple bien-aimé vit et il crut. Et j'ajouterai, alors il comprit les Écritures. La foi est donc comme cette lampe-là qui nous éclaire dans la lecture et dans la compréhension des Écritures. Beaucoup de choses de l'Écriture nous sont demeurées obscures juste à cause de notre incrédulité. Nous voulons tout disséquer
tout comprendre de Dieu et de sa parole avant de croire. Or, c'est le contraire qu'il faut faire. Et comme le dit saint Anselme, il ne faut pas comprendre pour croire, il faut plutôt croire pour comprendre. Le disciple bien-aimé du Seigneur en est une preuve. Chers frères et sœurs, que la résurrection du Christ illumine toute notre vie et affermisse notre foi. Disons ensemble un Notre Père pour recommander au Seigneur ressuscité toutes les victimes du coronavirus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.